une activité basée énormément sur la ressource humaine, hein, donc vraiment du démarrage, c'est-à-dire toute la partie recrutement qui est la base de notre métier. Et on se rend compte que voilà, plus celui-ci est qualitatif et plus notre métier en est simplifié. Hein, c'est vraiment les intervenantes qui font notre société après, qui font que le bouche à oreille fonctionne, que voilà, c'est vraiment la base. Donc le recrutement prend une part importante de l'activité, donc il faut savoir se faire connaître, voilà, utiliser les supports qui sont à nous pour donner envie aux gens de venir se présenter. Voilà, donc il y a toute cette partie recrutement. Après, il y a une partie commerciale, forcément. Si on veut embaucher, il faut avoir les clients derrière. Donc, bon, je vais prendre l'exemple de Domicile Clean. On a une communication voilà, basée sur principalement la distribution de prospectus en boîte aux lettres, voilà, de façon régulière, permanente, pour vraiment toujours avoir un flux de communication et différents autres supports comme les journaux, les sites internet ou autres. Mais voilà, la base chez nous est vraiment la communication en boîte aux lettres. Donc, souvent, ce sont des appels entrants, c'est-à-dire voilà, on se fait connaître, les clients appellent et l'idée est derrière de leur donner l'ensemble de notre fonctionnement et leur donner envie de prendre rendez-vous avec nous. Voilà, donc cette partie-là, après, c'est de se déplacer chez le client, de mesurer ses besoins, hein, et derrière lui mettre la personne qui lui convient. Voilà, une autre partie voilà, de l'activité, c'est le suivi clientèle, c'est-à-dire que voilà, après avoir mis en place l'intervenante, il faut toujours voilà, être auprès du client pour connaître ses besoins, savoir si la prestation est qualité, s'il faut faire des ajustements. Hein. Donc c'est une activité où les contrats sont très souples, les contrats de prestation qu'on met en place avec nos clients sont très souples. Donc voilà, c'est vraiment la qualité qu'on va apporter au client qui va faire qu'il reste chez nous, sinon voilà, très facilement, il peut aller à la concurrence. Et c'est pas ça qui manque dans ce secteur-là. La conclusion, c'est vraiment un métier passionnant où on est au contact permanent de l'humain, que ce soit le client, que ce soit les intervenantes. Donc voilà, forcément, il faut aimer ça, mais quand on y est, malgré parfois les petits soucis prennent le dessus, mais voilà, quand moi je fais le bilan des 7 années passées, il y a vraiment beaucoup de positifs. Voilà, pour ça, il faut être investi. C'est des métiers aussi où les rentabilités sont globalement faibles, hein, parce qu'on est uniquement sur beaucoup sur des charges salariales. Donc voilà, il faut vraiment beaucoup de volume pour pouvoir ensuite s'associer avec pouvoir prendre une assistante ou autre. Et voilà, c'est un des points importants, c'est-à-dire qu'au départ, je pense qu'il faut aussi avoir une grosse capacité de travail pour pouvoir absorber tout le démarrage et on va dire les 2-3 premières années, pour moi, où il est compliqué de travailler avec une assistante parce que avant de pouvoir l'amortir, c'est compliqué. Donc il faut avoir cette capacité de travail au départ pour pouvoir ensuite durer. Moi, j'ai 52 intervenantes dans les familles. J'ai une coordinatrice petite enfance et handicap. Donc, c'est elle que j'ai embauchée l'année dernière. Effectivement, donc j'ai créé en 2012, hein, je vous l'avais dit. Donc, les 2 premières années, effectivement, j'étais toute seule à faire l'administratif, le ménage à l'agence, recevoir les clients, recevoir les candidates. Donc beaucoup de recrutement. C'est vrai que 80% de notre activité, c'est du recrutement. On est tout le temps en train de... On a des demandes de famille, donc il faut recruter. Donc des entretiens d'embauche. Donc, on a une agence où on reçoit les salariés, on reçoit les clients, les prospects. Mais sinon, donc, j'ai aussi mon portable. Et dans le cadre de nos agréments, donc, nous devons assurer une prestation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est non-stop. C'est d'ailleurs tellement non-stop qu'au démarrage, je faisais le transfert de la ligne sur mon portable et il m'arrivait de faire des devis tout en cuisinant pour ma petite dernière à 7h30 le soir et d'être en train de faire un argumentaire à un prospect qui me demandait des renseignements. Ma devise, c'est que mes nounous sont des stars et moi je suis une star de mon business mais pas tous les jours. Les demandes de devis, donc j'envoie. Donc ce sont des appels entrants. Il y a un argumentaire.
On envoie le devis au client avec un petit livret d'accueil qui lui explique notre fonctionnement. Comment on recrute, comment sont recrutées nos intervenantes, la vérification de référence, on vérifie les diplômes. Ensuite, si le devis se transforme en contrat, donc je rédige le contrat. C'est moi qui fais les factures, c'est moi qui fais les bulletins de paye. J'ai une comptable, mais la comptable ne fait que mon bilan de fin d'année. Donc tous les bulletins de salaire, les congés payés, les déclarations URSSAF, donc c'est moi qui le fais. La déclaration TVA aussi. Donc je n'ai pas d'assistante. Donc c'est vrai que moi j'ai choisi de m'entourer d'une coordinatrice handicap et petite enfance pour qu'elle gère vraiment les demandes, ces demandes spécifiques pour les enfants de moins de 3 ans ou les enfants en situation de handicap. D'ailleurs, donc c'est une jeune femme qui est diplômée d'Ascoria, éducatrice spécialisée, qui a démarré chez moi en 2012 comme intervenante en garde d'enfants à domicile. Donc, au niveau de la charge sociale, elle travaille à mi-temps à l'agence et sinon, elle complète par des gardes d'enfants à domicile. Donc, à partir de janvier, normalement, j'embauche une responsable des ressources humaines. Donc, elle va s'occuper vraiment du recrutement, de recevoir, de faire les entretiens, de faire les bulletins de salaire, les contrats de travail. On est, je pense, sur une notion de rentabilité, hein, clairement, parce que voilà, s'il fallait décharger toutes ces activités-là auprès d'un comptable, forcément, voilà, on pourrait pas s'en sortir. Donc de la même façon, du contrat de travail, et là c'est important d'être en franchise. Voilà, tous les contrats normalement eux ont un cabinet juridique, les contrats descendent et puis nous on n'a plus qu'à les adapter à notre agence. Voilà, mais c'est pareil, l'encaissement des chèques, déclaration URSSAF, tout ce qui est relation à la CPAM, forcément, voilà, surtout, bon, je pense un petit peu moins sur l'activité garde d'enfants, mais l'activité ménage est quand même voilà, une activité, si on peut dire, traumatisante. Donc forcément, voilà, il y a la partie arrêt maladie, maladie professionnelle, accident du travail. Moi, j'ai commencé les 2 premières années, on faisait les plannings sur des tableaux Excel. C'était un petit peu archaïque. Mais voilà, depuis 2011, la franchise a développé un logiciel. Maintenant, il y a beaucoup de prestataires. On est démarché très souvent maintenant. Mais voilà, on a vraiment un logiciel qui est adapté. Pour résumer, de toute la tenue de nos plannings, on découle la facturation, quoi. On n'a plus qu'à valider. La partie paye est gérée sur un logiciel à part, mais ça, je pense que c'est la dernière année. Et le logiciel qu'on a va pouvoir créer la paye derrière. Donc, il y avait vraiment des avancées qui sont faites et c'est un confort. Voilà, même pour, je prends le cas de mon assistante qui peut être absente, qui a été en congé maternité. Voilà, quand vous intégrez quelqu'un d'autre, voilà, le logiciel permet vraiment une prise en main de connaissance des intervenantes et des clients assez rapide, quoi. Pareil. Donc, 2 logiciels, un logiciel pour la partie donc client, prospect, candidate et après salarié, et un autre logiciel pour les payes que nous payons tous les mois à la franchise, en plus des royalties. Alors maintenant que j'ai un back-office, le mercredi après-midi, je suis avec ma fille, mais le transfert de la ligne est sur le portable, donc je réponds au téléphone. Il y a une permanence téléphonique tout le temps en fait. Mais je vais commencer, j'ai décidé d'embaucher pour me dégager un peu plus de temps, parce que depuis 3 ans, c'est non-stop. Mais donc les clients, les intervenantes, sur la messagerie, il y a le portable, appellent, même le dimanche, tout le temps. Voilà, mais c'est un désavantage et un des inconvénients, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas forcément une présence totale dans une agence, dans un bureau. Donc voilà, le fait d'avoir un transfert d'appel, même si voilà, ça reste du travail, mais si on est dérangé une fois dans l'après-midi ou une fois ou deux le samedi, voilà, ça vous permet dans vos activités quand même. Donc nous, on a maintenant Christina a pignon sur rue aussi. Moi, c'est un choix que j'avais fait dès le départ pour aussi faire de la communication, mais je vous dis, beaucoup travaillent de chez eux ou dans des bureaux, dans des immeubles quelconques. Donc voilà, c'est l'avantage inconvénient, c'est qu'on peut être au service du client tout en étant chez soi ou ailleurs, quoi. Donc voilà. Contrairement à Christina, chez moi, les intervenantes peuvent être à temps plein. Voilà, donc je sais, sur les 60, je dois avoir 5 intervenantes à temps plein. C'est un choix. On est beaucoup sur du temps partiel choisi. Hein, nos intervenantes
entre 25 et 32 heures. Je pense qu'on a 25 intervenants dans ce cas-là, vraiment pour avoir quelque chose de choisi. Voilà, c'est aussi un des avantages de ce métier-là, c'est que nous, si on a une intervenante qui ne veut pas travailler le mercredi après-midi pour être avec ses enfants, on ne lui met pas de clients. Voilà, je pense que tout le monde y trouve son compte, elle a un équilibre de vie, ça lui évite de payer le centre aéré ou autre, sachant qu'on n'est pas sur des salaires très élevés. Voilà, c'est un des métiers. Et sincèrement, on me demandait tout à l'heure si j'avais des soucis de recrutement. Il faut toujours en faire, mais voilà. Mais le marché du travail étant tel qu'on a des gens qui viennent de tous les horizons et qui trouvent vraiment leur compte, et parfois avec des parcours complètement différents, des gens qui ont été à leur compte, qui arrivent à 50 ans, qui ont eu une société, qui ont envie de trouver une autonomie dans leur travail. Elles font 15 clients de ménage dans leur semaine, du lundi au vendredi. À 17h, c'est fini le vendredi, elles sont tranquilles. Donc c'est vrai que voilà, on arrive à attirer du monde grâce à ça, quoi. Et je pense qu'elles y trouvent leur compte pour la plupart, quoi. Donc du temps partiel, oui, aussi. Donc c'est différent parce qu'on est dans le secteur de l'enfance. Donc les demandes, ça va être le matin tôt avant l'école, les sorties d'école 16h30, 18h30, 19h, des gardes mercredi journée, mercredi après-midi. Enfin, c'est vraiment du sur-mesure. On s'adapte aux besoins des familles. Et donc, comme je disais, des étudiantes avec des BAFA, des nounous seniors qui s'ennuient à la retraite et qui cherchent à continuer à avoir un rôle social auprès des enfants parce qu'elles travaillaient déjà dans le secteur de l'enfance. Voilà, c'est vrai que lorsque j'ai parfois des candidates qui me disent je suis maman de 3 enfants, je sais ce que c'est de m'occuper d'enfants. Non, non. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier, donc c'est important que les personnes aient une expérience d'encadrement d'enfants et travailler au contact des enfants parce qu'il faut avoir cette distance professionnelle. Voilà, c'est pas parce que vous êtes maman ou mamie que vous allez être capable de vous occuper d'enfants pour Familisphère. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est le fait qu'elles aient tous des compétences et de l'expérience dans le secteur de l'enfance qui font que notre qualité de service, en fait, qu'on est vraiment reconnus comme les spécialistes de la garde d'enfants à domicile. C'est vraiment notre plus. Au-delà de l'aspect financier, forcément, qui fait aussi partie de notre métier, mais voilà, on raisonne, on a envie de faire plaisir à nos clients qui nous font confiance, et parfois, on n'arrive pas toujours ou pas tout de suite. Donc voilà, il faut vraiment avoir cette faculté-là, être imprégné de ça, être motivé, se remettre en question. Et voilà, mais voilà, chaque métier a aussi ses difficultés. Voilà, ça c'en est un. Voilà, faut être bien entouré. Et voilà, après, savoir, je pense, récompenser et fidéliser les intervenantes qu'on peut avoir sous ses ordres, entre guillemets.